Vous n'avez pas envie de vous poser dans des bonnes séries et de vous éloigner de ce monde de brutes? Vous l'attendiez donc avec impatience, j'en suis sûr. Voici mon top 10 des séries 2020 à la mi-saison, avec de grosses surprises, des propositions hors normes et un petit fil rouge bien malsain avec la montée du nazisme aux États-Unis. Presque comme un avant-goût de ce qui nous attendait à l'approche de l'été et des petites touches de poésie dans un quotidien pas vraiment idéal ces derniers temps. Une bonne raison de rester devant sa télé et de se débrancher de BFM TV, ça fait toujours du bien et ça réactive les neurones et c'est jamais complètement négatif. Encore une fois, je ne vous propose que des nouveautés et pas de nouvelle saison de telle ou telle série à succès. À la carte de cette vidéo, un bon programme assez varié qui vous fera réfléchir parfois, mais qui vous détendra aussi sans trop vous prendre la tête. On passe quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. Tu viens d'où, Esti? De New York. Je n'avais jamais quitté cette ville. On va lui montrer quelque chose de bien. Unorthodox est une mini-série allemande en 4 petits épisodes de 55 minutes diffusés sur Netflix depuis le 26 mars 2020. Créée par Anna Winger et Alexa Karolinski, Unorthodox est l'adaptation du roman autobiographique écrit par Deborah Feldman. On y retrouve Esti, jeune femme de la communauté ultra-orthodoxe de Williamsburg à New York. L'histoire se déroule sur 2 lignes temporelles pour nous décrire la fuite de cette jeune femme, de sa famille et de son pays, à cause de la pression qui lui fait vivre l'enfer au quotidien. Elle décide donc de s'enfuir en Allemagne à Berlin, où sa mère s'était elle aussi évadée quelques années plus tôt. Esti découvre donc un autre monde de liberté et de danger. Une belle réussite pleine d'émotions et Shahera Haas, qui interprète Esti, réalise une prestation de haut niveau. Vous m'avez réveillé. Vous n'avez aucune idée de ce qui va. Adaptation d'un comic de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Lock & Key, disponible sur Netflix depuis le 7 février 2020, nous dépeint les aventures des Locke qui ont quitté Seattle après la mort du père de la famille pour aller vivre dans la demeure ancestrale de la famille, Key House, à Madison dans le Massachusetts. Les 3 enfants, Tyler, Kinsey et Bodhi, découvrent donc avec leur mère, Nina, que cette maison renferme un certain nombre de secrets du passé. Le cœur du scénario tourne autour d'un lot de clés qui étaient cachées à différents endroits de la demeure et qui ont chacune un pouvoir en particulier, tous liés depuis des générations à la famille Locke. Par contre, chaque médaille a son revers et était également dissimulée dans les profondeurs une créature démoniaque qui n'a qu'un seul but, récupérer les clés pour ouvrir une porte secrète et inquiétante. On reste dans le filon du groupe d'adolescents faisant face à la magie et aux monstres d'un autre monde, mais la série est quand même agréable à regarder et les effets spéciaux sont à la hauteur. Lock & Key ne tombe pas dans les travers de Netflix et on passe quand même un bon moment. La saison 2 était à l'origine attendue pour 2021, mais reste à savoir si cette date pourra être maintenue. To Lakeview. Uplifting views, timeless Americana. It's 10 a.m. Breakfast is over. Disponible depuis le 1er mai sur Prime Video, Upload est une série produite par Craig Daniels à qui on doit l'incontournable The Office, qui est elle aussi disponible sur la même plateforme. Dans le futur, cette comédie nous présente une société où les hommes sont capables de sauvegarder leur conscience dans le cloud après leur mort et découvrir un paradis numérique qui dépend de leur fortune. Nathan est victime d'un accident et est donc transféré dans le paradis le plus luxueux, financé par la fortune de sa fiancée complètement égocentrique. Accueilli dans un gigantesque château par sa guide Nora, il va devoir s'adapter à cette nouvelle vie éternelle qui dépend de sa relation amoureuse encore très récente et éphémère. Bien sûr, Nora est extrêmement séduisante et bien évidemment la mort de Nathan n'est pas complètement naturelle. Upload reprend les bons côtés de The Good Place et The Office et on passe un très bon moment pendant les 10 épisodes de la première saison. Et une saison 2 est d'ores et déjà commandée pour l'année prochaine sur Prime Video. Do you have any idea what's at stake in this coming election? I believe he is a good man. There are so many, though, who don't trust. Adaptation du roman de Philip Roth, The Plot Against America est une nouvelle uchronie qui se déroule en 1941 au cours de la campagne présidentielle américaine. Cette mini-série disponible sur OCS depuis le 16 mars dernier nous présente un peu à la manière du maître du Haut Château une nouvelle ligne temporelle où Charles Lindbergh, alors tenté par les idées d'Hitler et de l'Allemagne nazie, réussit à se faire élire président des États-Unis contre Franklin Roosevelt, contrairement au véritable déroulement de l'histoire. Cette uchronie met en avant les peurs de la communauté juive américaine en s'attardant sur une famille juive perdue dans ce moment essentiel de l'histoire des États-Unis. On le voit un peu à l'image de l'actualité, il existe un fond malsain dans la culture américaine depuis toujours tiraillée à cause de son passé esclavagiste et ségrégationniste.
On retrouve dans cette série de haut niveau de grands noms comme Winona Ryder ou John Turturro, le tout dirigé par Burns et Simon, qui était à l'origine d'une des meilleures séries de l'histoire, The Wire, également disponible sur OCS. Is that Terry Maitland? 70 miles away. The same day, the same time as Frankie Peterson was murdered. The Outsider est l'adaptation d'un tout récent roman de Stephen King, le recordman des ventes de terreur dans le monde entier. Coproduite par Richard Price et Jason Bateman, à qui on doit déjà pour l'un The Wire, The Deuce ou The Night Of, et pour l'autre le rôle principal de la série Ozark sur Netflix. The Outsider est disponible sur OCS depuis le 13 janvier 2020. L'histoire débute par le meurtre sordide d'un jeune garçon mutilé au milieu du parc de Flint City dans l'Oklahoma. On le sait, Stephen King, en maître de l'horreur, ne se limite pas à un simple meurtre, et il y aura des découvertes sordides et terrifiantes au fil des 10 épisodes de cette autre mini-série. Un coach reconnu de la communauté est immédiatement interpellé par l'inspecteur Anderson devant tous les parents des enfants qu'il entraîne, devant sa femme et ses 2 jeunes filles. Il est traîné devant le tribunal presque comme dans une marche de la honte. L'enquête est assistée d'une femme hors norme, Holly Gibney, qu'on a déjà pu découvrir dans la série Mr. Mercedes. Cynthia Erivo, qui interprète ici cette Holly Gibney, montre qu'elle a mérité son Oscar pour son rôle dans le film Harriet et nous emporte avec elle dans un univers de monstres et de terreur. Une série qui monte petit à petit et qui débute comme une simple enquête avant de basculer dans l'horreur absolue. It does these things for a reason. Maybe all this always happened. Je vous avais prévenu, ce classement est totalement subjectif et cette série n'a pas été accueillie au mieux par le public, mais laissez-moi vous présenter la bête. Elle fait d'abord partie des 2 séries qui ont attiré mon attention sur la plateforme Apple TV+, avec The Morning Show. Disponible depuis le 6 mars 2020 et comptant 5 épisodes, cette série d'anthologie produite par Steven Spielberg nous propose des courts-métrages fantastiques où se mêlent voyage dans le temps, super pouvoirs venus du passé, extraterrestres ou encore vie après la mort. Je vous avoue, les épisodes sont un peu inégaux, mais Amazing Stories reste une série familiale à très grand public et il est assez rare de pouvoir regarder en famille une bonne série qui transmet à chaque fois un message positif pour les enfants. On retrouve les spectacles proposés dans les films des années 80 ou 90 avec un peu de guimauve peut-être, mais beaucoup d'effets spéciaux et des histoires toujours prenantes. Si vous voulez juste tester le produit, commencez par le second épisode qui est très certainement le meilleur, avec des actrices de grande qualité, une histoire addictive et une fin presque poétique. Vous vous en doutez, si vous avez mon âge, il s'agit d'un reboot des histoires fantastiques qui étaient diffusées sur Antenne 2 dans les années 80. Un très bon moment à regarder avec les enfants. Mais tu fais un choix, poto. C'est moi ou c'est lui? Tu nous menaces l'adresse? Pourquoi il fait ça? Il y a très peu de séries françaises dans mes tops d'habitude et j'aurais jamais imaginé vous parler un jour de Franck Gastambide sur ma chaîne. Mais le réalisateur de Pattaya, de Taxi 5 ou des Kaira aura finalement été touché par la grâce avec cette série diffusée sur Canal+ depuis le 20 mars 2020. Apache, un jeune rappeur de talent, est bien décidé à se faire repérer par son idole et il profite d'une émission de Planet Rap sur Skyrock pour se lancer dans un freestyle qui met le pauvre Mastar en PLS. Apache devient rapidement une petite bombe dans le milieu, et l'alliance forcée avec Mastar tourne rapidement au cauchemar, et le gosse qui a été validé devient vite une étoile filante qui enchaîne des galères, même s'il l'a jamais et essaye de garder le cap dans ce milieu qui ne donne pas du tout envie. C'est la star d'aujourd'hui, Attic, qui interprète Apache. Gastambide a pris pour interpréter le personnage principal de sa série, un jeune rappeur plein de talent et qui sait visiblement écrire. Même peut-être un peu mieux que ceux ou celui qui lui tire dans les pattes aujourd'hui, mais chut, pas de nom. Validé est une très bonne surprise et j'en attendais rien du tout, mais je me suis tapé les 10 épisodes d'une traite sans jamais pouvoir lâcher une minute, tellement l'histoire est bien construite et les acteurs apportent tous leur pierre à l'édifice. Mention spéciale à Brahim Boulel qui ajoute de la fraîcheur dans ce monde de brut. La diffusion de ce spin-off de la série Penny Dreadful a débuté sur Showtime aux États-Unis le 26 avril 2020 et les épisodes sont disponibles dès le lendemain sur Canal+ en version sous-titrée. La série reprend quelques acteurs de la série originale Penny Dreadful et ajoute quelques nouveaux venus. On retrouve en tête d'affiche Nathalie Dorner en vilain principal. L'actrice tente une nouvelle aventure après avoir explosé l'écran, sans mauvais jeu de mots, avec son personnage de Marjorie Tyrell dans Game of Thrones. Chaque top a son fil rouge, une petite musique d'ambiance ou une tendance qui a bizarrement touché tous les scénaristes à une même époque. En 1938, la ville de Los Angeles est frappée par une série de tensions raciales qui touchent la forte communauté mexicaine de la ville, des stars et du cinéma.
Tout démarre d'un meurtre ignoble dont l'enquête est attribuée au tout jeune détective Vega et son partenaire avec un petit peu plus de bouteilles, Lewis Michener. La série ne traite pas que de cette enquête, c'est quand même Penny Dreadful et la trame principale développe le jeu cataclysmique que se lance l'esprit de la Santa Muerte et Magda, une sombre déesse de la mort sur fond de tension sociale et politique avec la montée en puissance de la pensée hitlérienne et son expansion jusqu'au Nouveau Monde. Une jolie fable qui reprend un peu les bases du livre de Job, qui voit Dieu et le diable utiliser un homme pour tester une théorie sur la faiblesse de l'humanité. Nathalie Dorner réussit à proposer sa vision du mal absolu en multipliant les tentations pour arriver à ses fins. Une grosse réussite qui a en plus le mérite de nous plonger dans un univers presque brûlé par le soleil, dans une ville bien plus sombre qu'elle en donne l'apparence. Nous rendons la justice au nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Hunters est disponible sur Prime Video depuis le 21 février 2020. On y retrouve Al Pacino dans un rôle à la hauteur de son niveau dans une histoire complètement folle dans les années 70 américaines. La Seconde Guerre mondiale a l'air bien lointaine, Star Wars vient de sortir au cinéma, mais un groupe de chasseurs de nazis parcourt quand même les États-Unis à la recherche des disciples d'Hitler qui se sont réfugiés sur le continent américain pour certains et qui ont même été recrutés par l'armée américaine pour d'autres via l'opération Paperclip qui a réellement existé et qui a permis à quelques monstres de se reconvertir et même de choper une ou deux médailles sur un bel uniforme américain sans une seule tache de sang. Vous pouvez retrouver mon analyse complète de la série juste ici, je vous y explique quelques détails qui ont vraiment existé et d'autres qui sont des libertés prises par les créateurs. Ne croyez pas qu'Hunters est une série chiante, c'est à certains moments totalement barré et chaque personnage apporte sa dose de folie dans une aventure déjà assez tordue. C'est drôle, c'est violent, c'est bien réalisé, il y a quelques twists qu'on n'attend pas, et le personnage de Jonah est un mélange attendrissant de Batman, de Luke Skywalker, et il se construit petit à petit autour de la notion de bien ou de mal, qui est en permanence épaisse comme une feuille de soie, que les uns et les autres déchirent en pensant être de bonne foi. Hunters est un mélange de série Z et de films de super-héros, avec un scénario qui essaye de rester accroché à la grande histoire, mais qui prend d'énormes libertés pour nous garder accrochés jusqu'au bout. Certains ont été choqués, mais avoir un minimum de second degré ne fait jamais de mal, donc je vous la conseille largement. You deserve your success. Cette production italienne proposée sur OCS depuis le 18 avril est composée de 10 épisodes et on y retrouve Patrick Dempsey, la star de Grey's Anatomy dans le rôle du maître du monde financier, directeur général de la NYL basée à Londres. Le personnage principal de cette adaptation d'un roman de Guido Maria Brera est Massimo Ruggero. Jeune trader aux dents longues, Massimo va découvrir au fil des épisodes que ses idées bien arrêtées et ses prises de position sur les marchés ont finalement des conséquences sur la vie de millions de pauvres gens sur tout le continent européen. On retrouve en fond la crise économique de 2011 qui a vu la Grèce, l'Espagne et l'Italie sombrer dans le chaos politique, la chute de Dominique Strauss-Kahn et les révélations de Wikileaks qui vont littéralement changer la donne. Un suicide au sein de la société remet tout en cause et en premier lieu les certitudes de Massimo qui découvre tout un tas de sombres secrets qui vont le placer à un poste clé d'une véritable guerre financière intercontinentale entre l'euro et le dollar avec en fond des millions de vies qui vont basculer dans la pauvreté. Ces diables qui sont à la tête des marchés mondiaux étaient au départ les maîtres à penser du talentueux trader, mais il devra finalement faire le choix de participer au petit jeu de dupes ou s'attaquer à Goliath en dénonçant un système tout entier au risque de tout perdre, même la vie. Il faut s'accrocher à certains moments parce que la série ne prend pas le temps de nous tenir par la main dans les termes financiers et les notions d'économie, mais on s'accroche à cette enquête avec des acteurs qui sont à la fois bourrés de charisme, de classe et toujours dans le ton. Une saison 2 a déjà été commandée par Sky en Italie, et on retrouvera donc très bientôt Patrick Dempsey, Lars Mikkelsen et le talentueux Alessandro Borghi. En plus du casting de haut niveau, de l'intrigue dynamique et palpitante, la mise en scène est toujours extrêmement propre, classe et chaque détail nous donne l'impression à chaque instant de nous retrouver dans le carré VIP de notre salon avec un petit verre de brandy et un exemplaire plié sur le bras du canapé du dernier numéro des Échos ou de Courrier International. Vous l'aurez remarqué, j'ai mis de tout dans ce top et pour une fois, il n'y a pas de super-héros, donc profitez-en parce que dans peu de temps, on retrouvera The Boys pour une saison 2 très attendue sur Prime Video ou la famille Hargreaves sur Netflix pour une saison 2 d'Umbrella Academy. Avant toute chose, je suis sûr que vous allez me parler de Gangs of London et c'est complètement normal, la série n'est pas dans ce top parce qu'elle n'est pas encore diffusée en France, mais dès que ce sera corrigé, croyez-moi, vous la retrouverez à une très bonne place sur le podium. J'avoue que pas mal de séries m'ont finalement déçu en ce début d'année, comme Run sur OCS, et il me reste encore un goût amer, ou plutôt une petite douleur dans le bas du dos pour la fin de la 5e saison du Bureau des légendes, mais je crois que je suis pas le seul. Mrs. America est passé à quelques millimètres de ce top, et la série mérite quand même le détour, même si elle n'est pas très attractive au départ.
J'ai passé un moment mémorable pour la dernière saison d'Homeland et c'était émouvant de dire adieu à Carrie Mathison. C'est le moment où vous vous déconnectez, je le sais, mais avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo ou les vidéos qui l'ont précédée, lâchez-moi un petit pouce en l'air, ça aide au référencement. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez être averti des vidéos à venir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas à me donner votre top dans les commentaires. Si ça se trouve, j'ai raté une pépite et vous allez corriger cette erreur, j'en suis sûr. Vous êtes sur BeChill, c'était Aurélien. Rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.